déjà, on voulait vous dire qu'on était très content, en tout cas, de vous avoir, même virtuellement, pour cette réunion web café. Donc, le but étant, effectivement, comme on a pu déjà l'évoquer au niveau des invitations, de présenter des sujets de manière sympa après le repas, là, sur une demi-heure. Donc là, l'objet ici, ça sera de traiter des aides à l'embauche et du coup, on verra effectivement lors d'autres réunions peut-être des sujets plus sur le Covid, même si on verra que les aides à l'embauche, là, qui viennent d'être mises en place par le gouvernement, ont vraiment été mis en place pour le Covid et pour redynamiser l'activité. Pour me présenter, donc Maxime Metzler, et je suis accompagné de José Goncalves, et donc on va se partager les 4 sujets qu'on va voir dans un premier temps. Donc, on voulait préciser que sur le point 1 et le point 2, là, nous, en tant que gestionnaire de paye, on aura vraiment la main pour vous dire, attention, sur cette embauche-là, on va pouvoir mettre en place un des systèmes du gouvernement pour vous permettre de bénéficier d'une certaine aide économique. Par contre, sur le point 3 et le point 4, ce qu'on rappellera encore plus tard, là, on n'a vraiment pas la main parce que ce sont des contrats qui vont se mettre en amont. Parce qu'effectivement, on a pu remarquer que dans un certain nombre de cas, vous allez perdre énormément de temps à embaucher quelqu'un, à lui faire son contrat de travail, à faire la DUE, à débloquer parfois des accès en interne, et finalement pour une personne qui ne restera pas forcément, parce qu'effectivement, comme on le voit bien souvent dans de nombreux cas, une personne peut faire 3-4 jours et puis quitter la société parce que soit vous, ça ne vous convenait pas, ou le candidat, ça ne lui convenait pas non plus. Donc, dans ces cas-là, Pôle emploi notamment permet d'utiliser une ou plusieurs aides où le salarié n'est pas considéré comme étant dans votre structure, on le verra par après, et donc ça vous permet d'avoir une certaine marge de manœuvre et pas tout de suite de déployer contrat de travail, des PAE et tout le reste. Voilà. Alors, pour commencer, sur du coup les aides à l'embauche, pour le point 1, donc, on verra les aides à l'embauche. Il y a des contrats pour les moins de 26 ans au niveau du sommaire. Donc, le point 1, les aides au contrat pour les moins de 26 ans. Il y a une autre aide qui vient d'être ajoutée qui est pour les travailleurs handicapés. On le verra, c'est exactement la même chose. Il y a les aides à l'apprentissage. Là, faudra faire assez attention. José Goncalves vous expliquera bien la différence entre l'aide unique et la prime à l'apprentissage. Ensuite, nous verrons du coup la PMSMP, qui est la période de mise en situation en milieu professionnel qui est mise en place via Pôle emploi ou d'autres organismes, et la FPR ou la POE. Alors, au niveau de l'aide à l'embauche des moins de 26 ans, donc cette aide-là vient d'être créée là, il y a 2 mois, effectivement, parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'avec le Covid, il fallait redynamiser un peu l'économie. Et donc, il a réutilisé un ancien système qui existait déjà il y a 3 ans, qui est assez simple d'utilisation. On verra là dans les différents slides. Et donc, il y a quelques conditions à remplir. Et si vous remplissez ces conditions, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide de 4 000 € que vous allez recevoir dans l'année de l'embauche. Donc, pour commencer, donc, il faut simplement embaucher une personne entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Donc là, on est en plein dedans. Donc, on le verra sur la dernière partie. Vous avez 4 mois pour faire cette demande. C'est-à-dire que si vous avez déjà embauché quelqu'un, par exemple le 25 août, il a encore temps de faire la demande d'aide. Il faut que le salarié ait moins de 26 ans. Là, encore une fois, c'est une condition assez simple à respecter. Ce type d'aide est aussi principalement dédié aux, entre guillemets, salaires plutôt bas sur la moyenne, c'est-à-dire ils estiment que en dessous de 2 SMIC, 3 079 € mensuels en 2020, c'est la limite. Donc il ne faut pas que le salaire soit au-dessus, sinon c'est pareil, là, vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide. Le contrat, peu importe que ce soit un CDI ou un CDD, mais il faut qu'il ait au moins 3 mois. Parce que comme on le verra, l'aide est versée par trimestre, donc 4 trimestres fois 1 000 €, ça fait 4 000 €. Et donc le contrat doit être au moins de 3 mois. Donc le versement de l'aide se fait de 1 000 € par trimestre à travers une mise à jour qu'il faudra faire. Donc si vous avez par exemple votre paye au niveau de la CECAL, le gestionnaire chez nous pourra directement accéder à votre compte employeur et mettre à jour le compte de votre salarié.
En fait, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est un système qui existait déjà il y a 2-3 ans. Le compte est sur Silay, mais avec un Y, donc ce n'est pas le Silay Pay que nous utilisons à la CECAL. Et en fait, il va falloir monter un dossier et le mettre à jour tous les trimestres. Une fois que le dossier sera mis à jour, vous pourrez bénéficier du versement de l'aide. Au niveau, pour anticiper un peu quelques questions, donc si vous avez un salarié à temps plein, bien sûr, l'aide va être proratisée. Si le salarié est à temps complet, donc on peut utiliser l'aide de manière pleine, et on peut avoir par exemple un salarié à mi-temps, et c'est de la même manière, l'aide sera proratisée. Donc il faudra simplement compléter le dossier du salarié sur le SILAE avec un Y, et vous aurez le versement de l'aide. Il faut intégrer les maladies, donc c'est pas forcément évident de le compléter soi-même. C'est pour ça que chez nous, en tout cas, votre gestionnaire, il faudra simplement vous rapprocher de lui et on pourra le faire pour vous. Le gouvernement a également décidé récemment d'intégrer une nouvelle aide en fait pour les aides aux travailleurs handicapés. Donc comme vous le savez, la réglementation au niveau de vos obligations d'embauche des salariés handicapés a évolué en 2020 parce que contrairement aux années précédentes, comme vous le savez, avant, il fallait compter les entreprises de 20 salariés. C'était 20 salariés par société. Alors que là maintenant, avant on comptait par établissement, donc si vous aviez par exemple 4 établissements avec 5 salariés x 4, vous étiez dans le quota des 20, mais par contre, comme vous ne dépassiez pas les 20 salariés par établissement, vous n'étiez pas assujetti au paiement de la GFIP. Alors que depuis cette année, la réglementation a changé et c'est 20 salariés sur l'ensemble de la société. Donc si vous avez 10 établissements avec 3 salariés, vous serez quand même assujetti au paiement de l'aide. Donc le gouvernement, pour faire un peu baisser la note des entreprises, notamment dû au Covid, parce que le paiement se fera en en mars 2021, donc pour faire un peu baisser cette note, le gouvernement a décidé de mettre en place une aide supplémentaire sans limitation d'âge. Donc en fait, l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés, vous avez exactement les mêmes critères que l'aide qu'on vient de voir. Hein. Donc c'est 1 000 euros dans la limite de 4 000 euros avec un versement par trimestre. Il y aura un dossier à monter, sauf que dans ce cas-là, vous n'avez pas de limite d'âge. Donc peu importe l'âge de votre salarié, pas nécessairement les 26 ans, vous pouvez demander cette aide-là. Donc, comme on a pu le voir, par exemple, pour un exemple, vous avez un salarié qui est là 6 mois, vous faites la mise à jour au bout de 3 mois, vous obtenez 1 000 euros, et au bout du 6e mois, vous refaites la mise à jour et vous obtenez une nouvelle fois les 1 000 euros. Si votre salarié sort en cours d'année, il faudra simplement, dans le dossier du salarié, mettre à jour cette information, comme quoi le salarié est sorti à une date X, et en fait, l'aide vous sera automatiquement proratisée. Au niveau des conditions pour percevoir l'aide des travailleurs handicapés, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a plus cette condition d'âge. Par contre, bien sûr, il y a d'autres conditions qui s'ajoutent, notamment, comme on peut le voir dans le point 1, le fait d'être reconnu travailleur handicapé. Donc ça, bien entendu, c'est la condition première. La rémunération, encore une fois, doit être comprise au maximum à 3 079 euros mensuels. Le contrat, encore une fois, c'est un CDI ou un CDD minimum 3 mois. Par contre, là, on a également un changement. Comme l'aide est parvenue après la première aide qu'on a pu voir, en fait, pour bénéficier du système, il faut que la demande soit faite pour une embauche entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. La particularité, c'est que comme le gouvernement a voulu aller vite, ils n'ont pas encore mis en place le système pour demander l'aide. Donc en fait, vous ne pourrez demander l'obtention de ces aides qu'à partir de janvier. Donc il faudra bien garder à l'esprit que si vous embauchez un travailleur handicapé, là encore en fin d'année 2020, il faudra faire la demande dès que le gouvernement aura mis en place le système adéquat, donc à partir de janvier. Là encore une fois, si jamais, il faudra simplement vous rapprocher de votre gestionnaire CECAL et puis on fera les démarches pour vous le moment venu. Voilà au niveau des aides. Donc elles sont exactement pareilles, simplement les conditions de salariés handicapés et les conditions d'âge. Donc on va parler maintenant des aides à l'apprentissage. Donc en fait, on va parler de l'aide unique. Donc tout d'abord, l'aide unique qui va remplacer ou qui remplace depuis le 1er janvier 2019 les 4 dispositifs suivants. Donc l'aide au TPE jeune apprenti, la prime régionale apprentissage pour les TPE, l'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire et le crédit d'impôt apprentissage. Donc cette aide est destinée aux entreprises de moins de 250 salariés
qui ont effectivement conclu un contrat d'apprentissage à compter du 1er janvier 2019. Elle s'adresse bien évidemment en fait aux salariés qui préparent en fait, aux apprentis qui préparent en fait une formation professionnelle inférieure ou égale au baccalauréat. Le montant de l'aide est de 4 125 € pour la première année de l'apprentissage, 2 000 pour la deuxième et 1 200 au maximum pour la troisième et quatrième année. Elle est attribuée de manière automatique, donc dès lors que vous aurez rempli le contrat d'apprentissage et envoyé à votre OPCO, à l'OPCO dont vous dépendez, et grâce à la déclaration sociale nominative que la CECAL va faire tous les mois, vous recevrez plutôt l'aide de cette aide unique. Alors, petite nouveauté en fait avec l'aide en fait à l'apprentissage. Donc c'est la prime à l'apprentissage. Donc celle-ci en fait va se substituer en fait à la première aide dite unique. Donc celle-ci a une durée de validité. Donc c'est pour tout contrat signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. C'est-à-dire qu'en fait la première année elle va se substituer à l'aide unique dont on vient de parler. Et elle va être en fait, elle va s'adresser à tous les apprentis, y compris jusqu'au master, donc bac plus 5. Cette aide, effectivement, en fait, va passer à 5 000 € pour les mineurs, donc moins de 18 ans, et à 8 000 pour les majeurs. Donc voilà, ça c'est pour les aides à l'apprentissage. Nous vous avons mis en fait un petit tableau de simulation, donc avec des salariés, des apprentis mineurs et majeurs, qui préparant des formations type BEP, CAP, bac ou post-bac. Donc vous noterez effectivement que le restant à charge la première année, grâce à la nouvelle aide apprenti, est très très faible. Donc voilà, de quoi redynamiser un petit peu tout ce qui est apprentissage en fait en France. Donc voilà, pourvu que ça continue. Alors, comme on a pu l'évoquer, on va passer sur les deux systèmes donc, qui sont liés à Pôle emploi. Donc, encore une fois, je le répète, donc vous avez l'aide à l'embauche des moins de 26 ans, l'aide pour les travailleurs handicapés, et ensuite, vous avez les aides à l'apprentissage. Donc, c'est ces deux systèmes qu'il faut bien combiner ensemble. Là, le gestionnaire CECAL pourra, comme je l'ai répété, vous aider. Et surtout, si jamais nous, on doit voir effectivement que vous embauchez un salarié, on pourra vous dire, attention, là, il rentre effectivement dans les critères, il a l'âge et il est effectivement dans la limite du salaire. Par contre, sur les deux systèmes que nous allons évoquer maintenant, là, on n'a vraiment pas la main, parce qu'en fait, ça vient avant le recrutement. Donc, c'est vraiment à vous de vous dire, attention, là, je vais embaucher un salarié, qu'est-ce que je peux faire avant? Parce qu'une fois que le salarié sera embauché, on pourra plus agir. Alors, concernant la période de mise en situation professionnelle, là, encore une fois, c'est assez simple de compréhension. Il s'agit d'une immersion professionnelle qui peut aller jusqu'à 30 jours. Donc en fait, vous postez une offre d'emploi via Pôle emploi, par exemple, et un candidat postule chez vous, et vous pouvez lui proposer, pour tester votre entreprise et pour vous-même le tester, parce qu'effectivement, ça va dans les deux sens, et pour éviter, comme on l'a déjà évoqué, de mettre en place les contrats de travail, les DPAE et tout le reste. Donc, une immersion dans votre entreprise, pouvant aller jusqu'à 30 jours. Alors, généralement, par expérience, Pôle emploi accorde 7 jours. Vous pouvez négocier 15 jours. Après, pour obtenir effectivement les 30 jours, il faudra vraiment se baser sur un projet concret avec une argumentation écrite. Mais en tout cas, sur 7 jours ou 15 jours, c'est déjà généralement suffisant pour se décider à s'engager sur un CDD ou un CDI avec un salarié, sachant que derrière, on aura encore une fois une période d'essai pour se décider de part et d'autre. Donc, le but de cette PMSMP est donc de découvrir un métier, de confirmer un projet ou initier un parcours d'embauche, donc comme on l'a évoqué. Et en fait, n'importe quel travailleur, demandeur d'emploi peut la demander. Donc, que la personne soit inscrite au CSP, demandeur d'emploi ou RSA, comme vous le voyez dans l'écriteau numéro 3, cette personne va pouvoir demander à bénéficier de la PMSMP. Au niveau pratique et au niveau du formalisme, c'est assez simple. Il suffit simplement de remplir une convention. Donc, généralement, Pôle emploi a déjà la trame toute faite. Ils mettent les éléments
concernant le salarié, vous la signez, le salarié la signe, c'est tripartite, et Pôle emploi la signe. Le salarié fait sa période chez vous, et en fin de période, il faudra simplement faire un compte-rendu à Pôle emploi, leur dire le salarié était bien, quelles étaient les lacunes, et ensuite, est-ce que vous l'embauchez ou est-ce que vous l'embauchez pas. Encore une fois, l'embauche n'est pas obligatoire. Pôle emploi le fait généralement effectivement pour favoriser les embauches, mais si vous n'embauchez pas le travailleur après la période, c'est pas pénalisant. Il n'y a pas de frais à payer ni d'indemnité à verser. La période s'arrête tout simplement et vous pouvez repartir sur soit une nouvelle période avec un autre salarié, soit sur une autre embauche, même si c'est sur le même poste. Ce qui est important aussi à savoir, du coup, comme on a également pu l'évoquer, c'est que le salarié, le travailleur, ne fait pas partie de votre entreprise. C'est vraiment, il reste associé à son organisme d'affiliation, c'est-à-dire que s'il a Pôle emploi, il continue de percevoir son ARE. S'il n'est pas bénéficiaire de l'ARE, il reçoit une autre indemnité généralement. Donc il n'est pas salarié, donc vous n'avez pas l'obligation de créer tous les accès pour ce travailleur-là. Donc c'est plutôt un bon système à utiliser, c'est simple, c'est rapide et c'est pour quelques jours. Voilà pour cette partie-là. Donc moi, je vais vous parler en fait de l'action de formation préalable au recrutement, donc l'AFPR. Donc celle-ci en fait est une formation qui est destinée à combler l'écart entre les compétences d'un candidat et celles que requiert l'emploi. Donc on a l'exemple en fait nous par exemple au cabinet où effectivement on a un poste de comptable, la personne qui s'inscrit effectivement a le bagage nécessaire, mais n'a jamais travaillé en fait sur notre outil ou logiciel. Et effectivement, on peut faire une action de formation de ce type-là. Donc cette action de formation, elle est prescrite par Pôle emploi, elle ne peut excéder 400 heures, et en interne ou en externe, c'est-à-dire que chez vous ou dans un organisme de formation. Par rapport en fait à cette aide, il faut bien évidemment que votre futur salarié, pour le coup, parce qu'il faut l'embaucher à la suite, il faut que votre futur salarié soit demandeur d'emploi, qu'il soit indemnisé ou non pour le coup. Il faut qu'il y ait une proposition d'emploi de votre part, donc un CDD de plus de 6 mois et ou moins de 12 mois, et qui effectivement ont besoin d'une formation en interne ou en externe. Bien évidemment, tous les employeurs en fait du secteur privé sont concernés, et public, pardon. Concernant en fait le statut du salarié, c'est un stagiaire, donc effectivement, il perçoit une indemnisation, mais par Pôle emploi, donc ce n'est pas un salarié à vous, du moins pendant la période dite AFPR. Ensuite, il faudra l'embaucher. Donc c'est après, une fois que vous l'ayez embauché en fait sur un CDD de plus de 6 mois ou de moins de 12 mois, que vous allez pouvoir toucher en fait l'aide. Cette aide, en fait, elle est de 5 € net par heure de formation en interne, dans la limite de 2 000 €. Et si la formation est en externe, elle sera de maximum 8 €, soit 3 200 au maximum pour les 400 heures de formation. Voilà, ça c'est pour l'AFPR, donc ça concerne exclusivement les CDD de plus de 6 mois ou de moins de 12 mois. Concernant en fait la POE, préparation optionnelle à l'emploi, c'est la même chose que la FPR, sauf que là, le public visé, c'est les salariés en fait qui seront embauchés donc en CDI ou CDD de plus de 12 mois. C'est aussi viable pour les contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, mais uniquement sur une période supérieure à 12 mois. Il est important de rappeler effectivement que toutes ces choses-là, en fait, au niveau du Pôle emploi, il en existe encore d'autres, mais celle-ci, en fait, on trouve que c'est plutôt intéressant dans le sens où ce ne sont pas encore vos salariés et on peut toujours, en fait, se désister, entre guillemets, par rapport à la nouvelle embauche, en fait, de ces futurs salariés. Voilà. Donc simplement pour revenir un peu sur les différents éléments qu'on a pu voir. Donc là, sur les deux derniers systèmes qu'on a évoqués, l'AFPR et la POE. Donc là, encore une fois, c'est des systèmes assez intéressants. Simplement, les deux ont un nom différent, mais le premier concerne uniquement les CDD, hein, comme José Goncalves a pu l'indiquer, et ensuite pour les CDI. Donc on peut très bien, par exemple, imaginer que dans le premier cas, ça pourrait concerner, par exemple, une salariée qui pourrait partir en congé maternité. Donc on sait déjà qu'on n'aura qu'un CDD de 6 à 12 mois à combler, parce qu'après la salariée reviendra. Et donc
par exemple, dans ce cas-là, on peut passer par une AFPR. On a par exemple un salarié que vous souhaitez embaucher par exemple pour un poste de comptable, mais il ne connaît pas parfaitement votre logiciel de comptabilité ou même ne l'a jamais utilisé. Et donc, vous justifiez auprès de Pôle emploi, ben, j'ai une salariée qui va partir en congé maternité, il faut que je la remplace sur une période de 6 à 12 mois, mais par contre, le salarié que j'envisage d'embaucher n'est pas entièrement opérationnel sur le poste et je souhaite bénéficier de la FPR. De cette manière, le salarié, enfin, le futur salarié sera chez vous en période de formation, vous le formez au logiciel et une fois qu'il est opérationnel, c'est à ce moment-là que vous lui faites son contrat CDD ou CDI pour du coup la POE. Dans ces deux systèmes-là, encore une fois, vous pouvez décider de ne pas embaucher le salarié sur le contrat de CDD ou le contrat de CDI. Il fait sa période de formation chez vous. Si ce n'est pas concluant, vous stoppez le contrat. Il aura simplement été chez vous, comme pour la PMSMP, en stage, entre guillemets. Mais par contre, si vous l'embauchez, c'est là où vous allez percevoir les deux montants des 5 € par heure si la formation est chez vous ou les 8 € si la formation est en externe. Ces deux montants-là, vous les percevez seulement si effectivement vous jouez le jeu et que le salarié est embauché chez vous. Voilà, alors le chat est à votre disposition pour poser vos différentes questions. Il nous reste encore quelques minutes. On pourra bien entendu y répondre. J'en profite également pour vous inviter alors, dès à présent à la prochaine réunion qui aura lieu en principe le 19 novembre. Alors, bien entendu, tout le monde a pu voir les dernières actualités au niveau du Covid. Donc, on verra encore si cette réunion se tiendra effectivement à ce moment-là ou pas. Et on essaiera d'évoquer les différentes actualités Covid qui vous intéressent, l'activité partielle, comment considérer les arrêts maladie qui vont arriver, est-ce qu'il y a de la carence, pas de carence, parce que là aussi la réglementation change constamment. Et j'en profite aussi enfin pour vous inviter à compléter le questionnaire que Michael Montoya vient de vous ajouter au niveau du chat. Donc voilà. Donc on est encore à votre disposition pour les questions que vous pouvez avoir à ce sujet-là, soit maintenant, soit bien entendu plus tard. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie d'avoir été présent et donc on vous souhaite une bonne après-midi. Le format a été respecté, une demi-heure après le repas, le temps d'un café, et on vous dit au mois prochain. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.